Appelez. Cesse de faire défiler l'écran dès maintenant. Ceci n'est pas une simple vidéo. 3 secondes. C'est le délai qui te sépare du message le plus vital que ton être intérieur attendait avec impatience. Ne passe pas outre. Je parle sérieusement. Ton doigt survole l'écran prêt à poursuivre le flux. Pourtant, une force t'a immobilisé. Cela n'était pas fortuit. Appelez. Concentre-toi sur tes sensations actuelles. Cette constriction soudaine au niveau de la poitrine. La manière dont ta respiration s'est interrompue, cette sensation de chaleur qui envahit progressivement ton corps. Il s'agit d'une résonance profonde. Ta partie élevée sait que cette transmission a été conçue précisément pour toi, et non pour la foule immense, mais pour toi en particulier. Si tu t'en vas à cet instant, tu connaîtras à nouveau ce vide poignant. Celui qui suggère que tu viens d'ignorer quelque chose réservé exclusivement à ton trajet. Mais si tu persévères jusqu'à la conclusion, tout se métamorphose. Appelez. Il me faut que tu accomplisses un geste immédiatement. Avant de plonger plus profondément, inscris-toi à cette chaîne. En activant cette option, tu ne fais pas qu'ajouter un abonnement à des publications. Tu ouvres une vibration spirituelle qui te garde en synchronie avec les inspirations célestes diffusées ici chaque jour. Exécute cela sans attendre. Je patiente. Parfait. Nous démarrons. Appelé, tu perçois une différence en toi depuis quelque temps, n'est-ce pas? Pas une maladie, pas une fracture, simplement une altération, comme si tu oscillais sur une onde que plus personne de ton entourage ne parvient à égaler. Les échanges qui te stimulaient jadis te semblent à présent superficiels et fatigants. Les individus en qui tu plaçais ta confiance te paraissent maintenant aspirer ton vitalité. Les endroits que tu chérissais te rendent désormais l'âme inquiet. Et l'aspect le plus curieux, tu ne parviens pas à justifier cela. Appelé, permets-moi de t'éclairer sur la réalité en cours. Tu ne deviens pas fou. Tu ne te replies pas sur toi-même. Tu n'es ni abattu, ni endommagé, ni en erreur. Tu es en train de t'ouvrir à une nouvelle dimension. Le cosmos t'a façonné pour une réalité d'une telle ampleur que ton existence passée, tes habitudes antérieures, tes liens d'autrefois ne s'accordent plus avec l'individu que tu es en voie de devenir. C'est comparable à tenter d'enfiler des habits datant de 5 années. Ils pourraient encore convenir en taille, mais ils compriment, inconfortables, inadaptés. Appelez, prête une attention soutenue. Durant ces derniers mois, tu as rencontré au minimum 3 de ces indicateurs, peut-être l'ensemble. Premièrement, les séquences numériques, tu les remarques constamment répétées partout. 11 sur l'affichage horaire, 3,33 sur les factures, 4,44 sur les immatriculations. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des indices universels, des repères spirituels te dirigeant droit vers ce point précis. Deuxièmement, l'hypersensibilité. Tu captes la vibration des individus avant leurs paroles. Tu détectes le mensonge même quand le discours paraît sincère. Tu pénètres un espace et tu saisis instantanément le climat affectif. Ce n'est pas du stress, c'est une perception spirituelle qui s'éveille. Troisièmement, la distanciation, non pas une solitude amère, mais un tri délibéré. Tu t'écartes de relations qui étaient intimes car ton être profond sait qu'elles ne correspondent plus à ta prochaine étape. Cela blesse, mais c'est en vérité une sauvegarde. Appelée. Ne passe pas. Outre. Accompagne-moi. La suite est essentielle. Quatrièmement, les songes. Ils sont devenus vifs, chargés de symboles, parfois visionnaires. Tu te réveilles en conservant des éléments qui paraissent plus authentiques que ta réalité diurne. Ton inconscient accueille des influx pendant que ta conscience se repose. Cinquièmement, l'appel pressant. Une tension grandissante en toi, comme si une mission capitale t'attendait, sans que tu saches laquelle. Cette tension est ta vocation qui cogne de plus en plus fort, réclamant audience. Appelé si tu te reconnais dans 3 indicateurs ou davantage. Inscrit. Je m'ouvre dans les commentaires sans tarder. Ce n'est pas uniquement pour interagir. En affirmant cette réalité ouvertement, tu transmets à l'univers que tu es disposé à assumer totalement ton statut d'appelé. Accomplis-le avant de poursuivre. Appelé, voilà ce que peu saisissent concernant les appelés. Il ne s'agit pas d'être au-dessus des autres.
Il ne s'agit pas d'orgueil, de privilège ou de faveur spéciale. Être appelé implique d'avoir consenti à supporter une charge plus importante. Avant ton arrivée ici, ton essence s'est proposée pour un trajet plus exigeant, car elle connaissait ta capacité à endurer ce que d'autres ne pouvaient. Réfléchis à ton parcours, examine-le profondément. Tu as traversé des tempêtes qui auraient dû te terrasser, des blessures infantiles qui auraient anéanti autrui, des trahisons qui auraient dû t'aigrir, des absences qui auraient dû te priver d'espérance, des épreuves physiques qui auraient dû te vaincre, des revers matériels qui auraient dû t'engloutir. Et pourtant, tu es toujours là, résistant, combattant, convaincu d'un avenir meilleur. Appelé, cela n'est pas du hasard. C'est une architecture divine, comme Jérémie 29:11 l'exprime, car je connais les projets que j'ai conçus pour vous. Déclare l'Éternel, projet de prospérité et non de calamité, pour vous assurer un avenir et une espérance. Tu as été forgé autrement car tu es voué à une destinée autre. Le cosmos ne t'a pas doté de cette endurance sans motif. Chaque affrontement surmonté était une formation. Chaque goutte versée était une épuration. Chaque fermeture était une redirection. Appelez, patience, ne fais pas défiler encore. Les appelés n'empruntent pas des routes aisées, car les routes aisées ne génèrent pas la robustesse requise pour leur vocation. Tu n'étais pas destiné à une vie tranquille et banale. Tu as été créé pour franchir, métamorphoser, illustrer aux autres ce qui devient possible en refusant de capituler. Et précisément maintenant, tu te trouves au seuil de la plus grande ouverture de ton existence. Le perçois-tu, cette charge électrique dans l'environnement proche, cette intuition qu'une mutation colossale approche? Ce n'est pas une fantaisie, c'est la vérité spirituelle qui s'impose dans ton univers tangible. Appelé, voici l'élément décisif que beaucoup ignorent. Les ouvertures ne te surviennent pas passivement. Elles se réalisent par ton intermédiaire. Tu dois t'impliquer, tu dois les accueillir, tu dois t'harmoniser avec la vibration de ce qui veut naître. C'est pour cela que tu visionnes encore. C'est pour cela que tu n'as pas continué à défiler. Ton essence a identifié cette transmission comme composante de ton processus d'ouverture. Appelé, si cela te touche, si tu ressens cette impulsion à poursuivre l'écoute, active le j'aime immédiatement. Cet acte basique est ton acceptation de ce que le cosmos cherche à transmettre. C'est un pacte spirituel affirmant ta disponibilité pour l'étape suivante. Active-le, perçois la transformation qui en découle. Appelé. À présent, je vais te dévoiler une vérité qui va redéfinir ta perception de toute ton histoire. Tout ce que tu as enduré, chaque épreuve cuisante, chaque virage déroutant, chaque absence écrasante, tout portait une intention. Non une sanction, mais une finalité. Le cosmos a tracé ton récit de façon ciblée pour te préparer à ta tâche céleste. Et cette tâche va bientôt se manifester. Mais auparavant, il te faut saisir les 3 étapes de l'ouverture d'un appelé. Beaucoup restent coincés en étape 1 ou 2 et n'atteignent jamais leur capacité maximale. Je vais te les détailler pour que tu situes précisément ton emplacement actuel. Étape 1, la dislocation. C'est le moment où ton monde ancien s'effrite. Les liens se rompent, les postes s'évaporent, les convictions vacillent. Tout ce que tu croyais stable s'avère éphémère. Cette étape évoque une fin parce qu'elle en est une. La fin de ton ancien toi. Beaucoup se trouvent dans cette étape actuellement. Et c'est effrayant car ils ignorent l'arrivée de l'étape 2. Appelé accompagne-moi, ne passe pas outre. Cela s'embellit. Étape 2, l'errance. Suite à la dislocation, tu accèdes à une phase de retrait et de désorientation. Rien n'a plus de logique. Tu ignores ton identité. Tu ne te sens plus à ta place. Les relations passées s'estompent. Les nouvelles directions ne se dessinent pas encore. Tu navigues entre 2 réalités. Cette étape forge les capacités spirituelles des appelés. La solitude n'est pas un châtiment. Le cosmos t'enseigne à trouver ta solidité intérieure plutôt que de dépendre de l'approbation extérieure. Appelé. Nombre d'entre vous qui suivez êtes en étape 2 en ce moment. Vous errez dans le désert, vous interrogeant sur le retour à la fluidité. La réponse est, vous approchez de l'étape 3. Étape 3, l'apparition. C'est ici que tout l'acquis des étapes 1 et 2 acquiert soudain un sens. Tes aptitudes s'activent. Ta vocation s'éclaire.
Des possibilités émergent inopinément. Les individus adéquats surgissent. Les ressources circulent plus librement. Ton bien-être s'améliore. Tu te sens plus fluide, plus net, plus fort que jamais. Appelez, comprends ceci. Les étapes ne se sautent pas. Le processus ne se hâte pas, mais on peut y collaborer. On peut arrêter de lutter contre ce qui survient et commencer à croire que le cosmos gère parfaitement. Le fait que tu suives cette transmission signifie que tu es soit au terme de l'étape 2, soit à l'entrée de l'étape 3. Le cycle ancien est clos. Le nouveau s'initie. Comme Romains 8, 28 affirme, « Nous savons que tout coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son projet appelé. » Avant d'explorer plus en profondeur l'étape 3 et la manière de l'activer totalement, je te demande de diffuser cette transmission à une personne. Identifie quelqu'un dans ton entourage qui vit son propre réveil. Quelqu'un qui se sent égaré, perplexe ou retiré. Transmette-lui cette transmission. En agissant ainsi, tu ne l'assistes pas seulement, tu amplifies ton propre flux d'ouverture. Ce que tu offres revient multiplié. Diffuse-la sans délai, puis reviens poursuivre, appeler. Retour bienvenu. Si tu as diffusé cette transmission, tu viens d'enclencher la loi de retour. Les grâces sont déjà en chemin vers toi. À présent, permets-moi de t'initier aux 5 approches les plus efficaces pour rater ton apparition en étape 3. Ce ne sont pas de simples concepts. Ce sont des outils spirituels qui opèrent quand tu les emploies concrètement. Approche numéro 1, calibration matinale de vibration. Les 20 minutes suivantes, ton réveil sont les plus chargés, spirituellement de ta journée entière. Ta conscience reste liée au plan supérieur. Ton raisonnement analytique n'est pas encore dominant. C'est l'instant où tu imprègnes ta journée. Appelez, évite ton appareil. Ne consulte pas les notifications. Ne parcours pas les flux. Installe-toi plutôt dans le calme pendant 5 minutes seulement. Pose ta paume sur ta poitrine. Prononce à haute voix « Je suis en phase avec l'alignement céleste. Tout ce qui me est nécessaire m'arrive sans effort. Je suis gardé, orienté et comblé. » Intègre ces termes dans ton corps. Cela détermine ta vibration pour les heures suivantes. Approche numéro 2, bouclier énergétique. En tant qu'appelé, tu es par nature réceptif. Tu intègres les sentiments, la tension et les ombres d'autrui sans t'en apercevoir. C'est pourquoi tu te sens épuisé après certains échanges, même sans incident. Chaque matin, imagine une enveloppe de lumière dorée qui entoure ton être entier. Visualise-la s'étendant à 1 mètre autour. Cette enveloppe accueille le positif, mais repousse le négatif. Actualise cette image avant toute circonstance épuisante. Rencontres avec des personnalités complexes, réunions familiales, espaces surpeuplés. Cette approche élémentaire va révolutionner ton existence. Appelez, persévère, ne passe pas outre. L'approche 3 est la plus impactante. Approche numéro 3, mouvement harmonisé. Voici une confidence que peu d'enseignants spirituels partagent. La concrétisation demande du geste. Avouer sans agir n'est que rêverie. Tu peux contempler longtemps, mais sans initiative vers tes aspirations, rien n'évolue. La clé réside dans l'harmonie du mouvement. Comment discerner un mouvement harmonisé? Ton corps l'indique. Le mouvement harmonisé procure expansion, enthousiasme, même s'il intimide. Le mouvement désaccordé procure lourdeur, contrainte, épuisement. Apprends à te fier à cette indication. Ton corps est un récepteur spirituel captant continuellement des orientations. Comme Jacques 2,17 le rappelle, la confiance sans acte est stérile. Appelez. Si une résolution te préoccupe, quelque chose que tu ajournes, interroge ton corps. Visualise l'option A. Comment réagit ta poitrine? Fluide ou oppressée? Visualise maintenant l'option B. Réaction différente. Ton corps t'a révélé la voie harmonisée. Fie-toi à lui. Approche numéro 4. Transmutation par reconnaissance. Beaucoup appliquent mal la reconnaissance. Ils énumèrent des motifs de gratitude, ce qui est agréable mais pas révolutionnaire. La reconnaissance authentique, celle qui altère ta vibration, est affective. Ce soir, avant le repos, ne te limite pas à 3 éléments positifs. Ressens-les profondément. Ravive le souvenir d'un instant favorable. Rejoue-le mentalement. Intègre l'émotion corporelle. Autorise le sourire. Laisse la chaleur irradier ta poitrine. Maintiens cette émotion au moins 60 secondes.
Cela reprogramme ton esprit pour détecter et inviter plus d'expériences favorables. Approche numéro 5. Expertise des frontières. Celle-ci est peut-être la plus ardue, mais indispensable. Appelé. En tant qu'appelé, tu as sans doute été enclin à satisfaire autrui. Tu acceptes quand ton intime dit non. Tu t'ajustes aux besoins d'autrui, au prix des tiens. Tu culpabilises de te placer en priorité. Comprends bien. Des frontières solides constituent une propreté spirituelle. Chaque acceptation d'un poids épuisant est un refus de ta vocation céleste. Chaque tolérance à un manque de considération bloque l'accès à une présence alignée. Débute modestement cette semaine. Refuse une demande que tu aurais habituellement acceptée par devoir. Observe les conséquences. Note que l'univers ne s'écroule pas. Note que tu disposes de plus de vitalité pour l'essentiel. Appelé, si ces 5 approches te touchent, si tu es résolu à les intégrer, inscris, je m'engage dans les commentaires. Le cosmos veille. Ton affirmation génère une obligation et mobilise un appui du plan spirituel. Inscris-le sans attendre. Appelé, tu es encore présent. Cela prouve ta détermination pour cette métamorphose. Permets-moi de t'éclairer sur ce qui opère dans ton parcours actuellement, car je le discerne nettement. Bien que nous ne nous connaissions pas, tu es en phase de séparation, non de sanction, séparation. Le cosmos écarte des individus, des contextes et des éléments qui ne s'accordent plus avec la vibration que tu intègres. Cet ami qui s'est subitement retiré, le cosmos libère de la place pour une compréhension authentique. Ce poste qui est devenu oppressant, tu es orienté vers ta véritable vocation. Ce lien qui s'est brisé, tu étais délivré d'une attache qui t'aurait confiné dans la petitesse, appelée. Je sais que cela blesse. La mutation blesse toujours avant de cicatriser. Mais la souffrance n'indique pas un faux trajet. Souvent, elle valide le trajet juste. Mais ton ancien moi lutte contre la dissolution nécessaire. Imagine une chenille dans sa chrysalide. Si tu incises la chrysalide pour assister, croyant t'aider, le papillon périt. L'effort pour émerger confère au papillon la robustesse pour voler. Ton effort actuel te forge des ailes. Appelé persévère. La suite est vitale. Sais-tu ce qui différencie les appelés de la masse? Ce n'est pas une existence plus douce. C'est l'incapacité à renoncer. Même quand le désir surgit, même dans l'épuisement, même quand toutes les logiques incitent à céder, une force intérieure refuse. C'est une inscription divine. Tu es incapable d'abandonner, car ton essence a contracté un pacte avant ton incarnation. Tu as juré d'accomplir ta tâche coûte que coûte. Et le cosmos te contraint à ce pacte en rendant la capitulation plus douloureuse que la ténacité. Tu l'as constaté, n'est-ce pas? Chaque tentative d'abandon a déclenché un événement, un indice, une transmission, une coïncidence significative, une voix prononçant précisément ce qu'il te fallait. Le cosmos te rattrape, constamment, car ta mission reste inachevée, appelée. À cet instant même, des énergies spirituelles agissent en ta faveur. Des messagers célestes écartent des barrières invisibles. L'harmonisation divine ajuste les événements pour ton avantage. Tes lignées ancestrales plaident dans le domaine invisible. Le cosmos entier s'associe pour te livrer ce que tu as réclamé. Mais tu dois aller à la rencontre du cosmos. Tu ne peux pas rester inactif. Tu dois te disposer, assainir ton champ énergétique, hausser ta vibration, dissoudre ce qui t'entrave. Et l'entrave majeure pour la plupart des appelés est l'absence de libération. Non pas libérer les autres. Et plus complexe, se libérer soi-même. Appelé, entends-moi, l'individu qui t'a meurtri. Accomplissait sa part dans ton évolution intérieure. Il était l'abrasif qui a affiné tes angles. Il t'a montré ce que tu rejettes, éclairant ainsi tes véritables désirs. Il t'a exposé ta résilience en tentant de te plier. Tu n'es pas obligé de restaurer le contact. Tu n'es pas obligé de le réintégrer. Mais tu dois rompre le lien énergétique nourri par l'amertume. Cesse de proclamer « je n'ai pas les ressources ». Affirme « j'attire la prospérité ». Cesse de proclamer « je suis las ». Affirme « je forge ma vitalité ». Cesse de proclamer « rien ne réussit pour moi ». Affirme « tout s'aligne pour mon bien suprême ». Quatrièmement, confie-toi à l'harmonisation. Le cosmos n'arrive jamais en retard. Ce qui t'est réservé ne t'échappera pas. Si un accès s'est clos, un supérieur s'entrouvre. Si une tentative a échoué, une supérieure se prépare. Arrête de contraindre.
commence à t'écouler. Et cinquièmement, demeure dans la reconnaissance. Même sans signe visible, même dans l'apparente stagnation, la reconnaissance est le passage le plus rapide du manque à la plénitude. Comme 1 Thessaloniciens 5, 18 lit, exprime, rendez grâce en toute situation, car c'est la volonté divine pour vous en Christ Jésus appelé. Je te propose un pacte immédiat pour les 30 jours à venir. Applique tout l'enseignement de cette transmission, les 5 approches, le processus de libération, le mouvement harmonisé, l'ensemble. Accorde au cosmos 30 jours pour démontrer sa constance. Si tu acceptes 30 jours de discipline spirituelle concentrée, inscris « Je m'engage pour 30 jours » dans les commentaires. Cette affirmation publique enclenche une responsabilité spirituelle. Des messagers célestes sont délégués pour t'accompagner lors de cet engagement. Inscris-le avant la clôture, appelé. Nous parvenons au terme, mais il s'agit en réalité d'un départ. Tout ce qui devait t'atteindre l'a fait. Tout ce que ton essence devait retrouver, elle l'a retrouvé. Tout ce qui t'entravait a été repéré. Et tu disposes désormais des moyens pour le dissoudre. Mais je te dois la franchise. Des connaissances sans mise en œuvre restent du spectacle. Tu peux consommer des centaines de transmissions spirituelles, sans évolution si tu omets l'action. Le cosmos attend ton initiative. Tes messagers attendent ton appel. Tes lignées attendent que tu respectes leur legs en vivant intensément. Ton toi futur attend tes choix qui forgeront l'existence destinée. Cette transmission t'a rejoint au timing parfait, ni prématuré ni tardif. À présent, car à présent tu es enfin disposé à revendiquer ta force, appelée. Voici mes recommandations immédiates après la fin de cette transmission. Premièrement, revisionne-la intégralement. Tu découvriras des éléments échappés initialement. Des indications personnelles émergeront. Deuxièmement, capture ton passage préféré et diffuse-le sur ton profil ou story. Mentionne cette chaîne. Diffuser une vérité spirituelle enclenche la loi d'expansion. Ce que tu sèmes s'amplifie et te revient. Troisièmement, explore la zone de description. J'y ai déposé un guide gratuit, nommé le Journal d'activation 30 jours des appelés. Il inclut des invitations quotidiennes, des affirmations et des exercices adaptés à ce trajet. Télécharge-le, exploite-le, laisse-le t'accompagner dans ton apparition. Quatrièmement, inscris-toi si ce n'est pas fait. Active les alertes pour ne rater aucune diffusion. Les transmissions de cette chaîne sont taillées pour accompagner les appelés comme toi. Chaque épisode s'appuie sur le précédent, constituant un enseignement spirituel cohérent. Et enfin, ferme les paupières un bref instant. À la fin de cette transmission, pose ta paume sur ta poitrine. Inspire profondément 3 fois et exprime ta gratitude envers toi pour avoir tenu jusqu'au bout. Envers le cosmos pour avoir orchestré cet instant. Envers tes guides pour t'avoir amené ici, appelé. Tu es infiniment aimé, au-delà de ce que tu imagines. Le cosmos te perçoit. Le divin connaît ton identité. Tes messagers fêtent chaque avancée mineure. Ta vocation est juste. Ta souffrance porte un sens. Ton ouverture approche. Tout va se transformer pour toi. Absolument tout. Reste en phase. Reste réceptif. Reste disponible. Je te rejoindrai dans la prochaine diffusion. D'ici là, garde en mémoire ton essence. Garde en mémoire ta raison d'être. Garde en mémoire que tu n'es jamais au grand jamais isolé. Tu es appelé, tu es fort, tu es disponible. À présent, va saisir ce qui t'est réservé.